Si je vous disais que la meilleure série de 2025, c'est en fait un livre. Vous connaissez déjà probablement Angers-Démon, Le Symbole Perdu ou le Da Vinci Code. Et oui, on parle du nouveau roman de Dan Brown. Je vais vous pitcher un petit peu l'histoire, mais avant, je vais vous donner 3 choses qui vont faire que vous allez avoir envie de le lire. La première bonne raison, c'est parce qu'il y a cet ingrédient donc très addictif qui sont les chapitres courts. C'est un peu comme une série, sauf que ça se projette directement dans votre tête parce que c'est bien détaillé. Et les chapitres font parfois, ben voilà, là, du 33 au 34, ça fait une page. Donc on se dit, allez, encore un petit chapitre, et encore un, et ça fait 2 heures qu'on lit. La deuxième chose que j'ai envie de vous dire, elle est résumée sur cette page. Toutes les œuvres, tous les objets, les symboles et les documents cités dans ce roman sont réels. Toutes les expériences, les technologies, tous les résultats d'expérience sont rigoureusement authentiques. Toutes les organisations mentionnées existe. La troisième chose, c'est le mélange qui est à l'intérieur. Vous avez une histoire avec plein de rebondissements. Il y a des énigmes comme Dan Brown sait les faire et on voit le personnage préféré Langdon qu'on aime bien, qu'on aime retrouver. Il va se confronter à ces énigmes. Alors de vous à moi, il réussit pas du premier coup. Et c'est ça que j'aime bien. On a le cheminement de pensée à chaque fois jusqu'à l'Eureka, la résolution. Des fois même, on les trouve un petit peu avant lui. Et comme il est spécialiste des symboles et de l'iconographie, eh bien il y a plein de faits insolites, de fun facts. Et donc on apprend beaucoup de choses en dehors de l'histoire qui elle-même est très dynamique. Et quand je vous dis il y a plein de rebondissements, vraiment le dernier à la fin, j'étais là, c'est très moderne et je ne l'avais pas vu venir. On a la version française grâce à Dominique Defer et Carole Delporte qui ont traduit précisément et assez rapidement pour qu'on ait le livre en France en même temps que partout ailleurs dans le monde. Le secret des secrets, c'est un roman palpitant dont l'ingrédient principal, c'est la conscience. On va suivre au départ Brigitta Gessner, qui est une matérialiste convaincue que la conscience existe dans le cerveau, que ça naît de la chair, et ça va se confronter au mysticisme et au noétique, c'est-à-dire est-ce que la conscience n'existerait pas plutôt en dehors du cerveau. Des personnes vont disparaître, des documents extrêmement importants vont passer de main en main. C'est une véritable course contre la montre dans Prague que va mener Robert Langdon, dont l'objet final est un savoir qui pourrait changer la face du monde, encore plus s'il tombe dans de mauvaises mains. Le secret des secrets est disponible partout où il y a des livres, chez vos libraires et dans les grandes enseignes habituelles. Je m'appelle toujours Fabien Olicard, à très bientôt. Ciao.